On ne pouvait pas consacrer Saint-Maur-en-Poche cette année au monstre sacré sans inviter Guillaume Musso, qui s'est hissé ces dernières années au top des ventes, qui a conquis un large public, séduit la critique. Alors on est très content de le recevoir. Il est venu dédicacer sa dernière bombe addictive, un appartement à Paris, publié aux éditions Exo. Et David, justement, vous allez nous en conter quelques lignes pour donner envie aux lecteurs. Justement, Mélanie, dans ce dernier roman, Guillaume, vous nous faites découvrir Madeleine, une jeune flic londonienne qui est venue se réfugier dans un atelier d'artiste au fond d'une allée, et puis un certain Gaspard Coutances. Tous les deux sont des écorchés vifs avec de vraies fêlures, et ils vont tous les deux se mettre à enquêter sur un peintre disparu. Comment vous est venue l'idée de cette intrigue ? L'idée de cette intrigue m'est venue, bonjour d'abord, m'est venue lorsque j'ai eu mon premier appartement à Paris. Moi, je suis provincial. J'habitais à Antibes et je suis venu à Paris parce que ma femme y travaillait. Et en 2008, mon premier appartement était situé en face d'une galerie d'art. Tous les matins, je passais devant cette galerie et je suis tombé amoureux d'un tableau d'un graffeur de Harlem qui s'appelle John Wan. Et j'ai commencé à imaginer comme ça une intrigue à propos de ce tableau. J'ai acheté ce tableau. Ce tableau m'a accompagné pendant des années. Et année après année, j'ai commencé à imaginer une histoire autour comme ça d'un tableau mystérieux. Vous verrez d'ailleurs, si vous lisez le roman, il y a une description magnifique du travail de ces artistes, du recours à la couleur, au pigment, qui est assez précis et pour le coup très documenté. On sent que... Oui, c'était un plaisir de faire partager cette passion. Moi, j'aime bien le thriller parce que le thriller, ça permet à la fois de raconter une histoire addictive, d'être dans un roman à suspense, mais aussi de faire découvrir comme ça, voilà, des milieux qu'on ne connaît pas forcément et de parler de choses un peu plus graves de façon, de façon liée à une histoire. Là, dans ce roman, on a le thème de la paternité, on a le thème de la création. Et justement, alors le personnage du peintre qui hante comme ça, vraiment tout le roman du début à la fin, est-ce qu'il vous a été inspiré par des peintres que vous admirez particulièrement ou Oui, c'est la conjonction de plusieurs personnes ? Absolument, oui, c'est une cristallisation de plusieurs peintres. Alors ça va de Soulages à John Wan, Invader, Richter, Nicolas de Stel. Donc c'était l'occasion, voilà, de faire partager une de mes passions à travers ce roman qu'est la peinture. Et dans ce roman, donc il y a Gaspard Coutances, ce personnage qui est un dramaturge, donc je le disais, torturé, qui se réfugie à Paris pour écrire sa dernière pièce et qui a quand même des démons comme l'alcool par exemple. Et j'avais envie de vous poser une question, c'est de savoir, est-ce que finalement, quand on est proche du génie comme ça, la création ne peut se faire qu'avec de la souffrance et des psychotropes comme l'alcool ? En tout cas, le roman parle effectivement de ça. J'aime bien la fameuse phrase de Jean-Luc Godard qui dit « L'art est un incendie, il naît de ce qu'il brûle ». Et effectivement, moi, parmi mes œuvres d'art préférées, parmi mes artistes préférés, souvent quand je lis des biographies sur eux, je me dis « Oh là là, vraiment la vie douloureuse qu'ils ont eue, comme si un petit peu voilà, la création et le génie devaient, pour certains, obligatoirement passer par la case souffrance, voire par la case destruction, autodestruction parfois, et en tout cas, parfois destruction aussi des gens qu'on aime. Et c'est le cas de ce peintre qui finalement a peint des toiles géniales, mais n'a pu le faire que en faisant du mal, en faisant souffrir les gens qui l'aimaient. Et lorsque il devient père sur le tard et à la naissance de son fils, il décide de s'arrêter de peindre parce qu'il comprend qu'en fait, s'il continue à peindre, il va peut-être mettre en danger son fils. Et dans le roman, c'est vrai que de la même façon que la peinture de cet artiste évolue, on a remarqué que votre façon de travailler a évolué ces dernières années. Maintenant, vous assumez vraiment une sorte de virage de thriller psychologique pour notre plus grand plaisir. Et pour citer Jean-Christophe Granger, qui nous dit la vie n'est qu'un thriller, une enquête qu'on mène chaque jour sur soi-même pour tenter d'élucider ses propres zones d'ombre. Je crois que vous aviez repris cette formule il y a quelques années. On retrouve un peu de ça. Absolument, ouais. Moi c'est cette évolution, enfin, j'ai connu presque une deuxième carrière depuis 5 ans. Ça correspond à la fois à ce que j'aime lire en tant que lecteur. Granger fait partie effectivement de mes références absolues. Et ça permet de concilier à la fois vraiment la lecture plaisir qu'on aime tous ici,
avec effectivement la possibilité d'explorer d'autres champs, de parler d'autres choses. Et c'est pour ça que le polar, le thriller, enfin le monde du polar, le monde du thriller est vraiment très 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 hybride et très très finalement chacun arrive à trouver une entrée qui peut lui correspondre, tout en mettant tout en gardant au centre de ça le plaisir de lire, et pour moi le plaisir d'écrire. Parce que moi j'écris toujours l'histoire que j'aimerais lire en tant que lecteur, et donc je me raconte l'histoire d'abord à moi-même en espérant, je me dis voilà, si elle me plaît à moi, il y a peut-être une chance qu'elle plaise aux autres. Alors Guillaume, on avait envie, comme c'était consacré aux monstres sacrés, Oui. cette édition de Saint-Maur-en-Poche, de vous faire un petit questionnaire façon Proust Allons-y. pour savoir quels sont vos monstres sacrés. Alors bon, vous avez le droit à un joker. Oui, Alors, si vous étiez un peintre, Nicolas de Staël. Si vous étiez un réalisateur de cinéma, Alfred Hitchcock, parce que ce que j'adore chez Hitchcock, c'est sa capacité comme ça à prendre des héros ordinaires et à les plonger dans une aventure qui les dépasse. Et donc on a une sympathie, une empathie immédiate pour les héros hitchcockiens. je crois que vous aimez beaucoup Vertigo d'ailleurs. Absolument, ouais, c'est film culte, bien sûr. si vous étiez un groupe de rock, Un groupe de rock, je serais The Cure, parce que c'est mes 20 ans. Et on aime passer 40 ans, on aime bien revenir un petit peu parfois sur ce qu'on aimait quand on était plus jeune. Peut-être moins évident, mais cela dit, peut-être que vous aimez le foot, je ne sais pas. Si vous étiez un joueur de football, Alors là, vraiment, de loin, Platini, parce que voilà. un petit retour en arrière À alors, 10 là, ans, Guillaume. c'était. Mais non, mais parce que voilà, c'est un héros d'enfance, et cette intelligence de jeu, voilà, et ça prouve, voilà, que sur un terrain de foot, voilà, les créateurs, les constructeurs, ouais, ça m'a toujours fasciné. et enfin, si vous étiez un personnage de fiction. Si j'étais un personnage de fiction, je serais James Stewart dans Fenêtre sur cour, parce que c'était quand même une sacrée performance de raconter une histoire aussi haletante lorsqu'on a un héros qui est juste assis sur une chaise et qui regarde par la fenêtre. Hitchcock toujours. Ouais. Et pour conclure, Guillaume, j'imagine que vous êtes déjà en train d'écrire le prochain, vous avez toujours des travaux en cours. Oui. Si vous deviez dire un mot, allez, une petite phrase pour nous donner une idée de l'univers du prochain, un Alors, personnage, un lieu. Le prochain roman, sans doute, pour la première fois, se passera uniquement en France, et même peut-être uniquement dans le sud de la France. Souvent, quand je vais à Antibes, qui est ma ville natale, les gens me demandent mais pourquoi tu n'écris pas un livre qui se passe ici? Pourquoi New York? Pourquoi Boston? Et je disais tout le temps, j'attends d'avoir l'histoire adéquate pour écrire mon livre qui se passerait dans le sud-est de la France. Et là, je crois que je la tiens. Vous Donc, ça l'avez. sera peut-être celle-là. Très bien, on a hâte. Merci beaucoup Guillaume. On vous conseille Merci à vous. vivement la lecture d'un appartement à Paris si vous voulez passer quelques nuits blanches. 2 nuits normalement, hop, vous allez avaler tout ça. Merci. C'est paru aux éditions Exo. Merci beaucoup Guillaume. Merci Guillaume, et Plaisir. vous pouvez le retrouver Guillaume Merci. pour les dédicaces Merci un peu beaucoup. plus loin sur la droite. Voilà. Merci.